Salut tout le monde, Vincent chez Performance. On fait une petite capsule aujourd'hui pour vous parler des différentes pièces d'échappement qui se retrouvent sur vos Subaru. On va un petit peu démystifier tout ça aujourd'hui avec vous. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a différentes appellations pour les mêmes morceaux parfois sur des Subaru. Si on part vraiment du plus gros et qu'on s'en va vers le plus petit, là, sur des voitures turbo, tout l'échappement qui va être attaché directement au turbo puis qui va se retrouver là, jusque à l'embout de silencieux à la fin, on va appeler ça un turbo back. Quand on va enlever la première section en avant, qu'on prend vraiment juste la section du milieu jusqu'à l'arrière, on va appeler ça un cat back. Cat pour catalyseur, parce que dans la section en avant, c'est là qu'on a les catalyseurs sur les Subaru. Puis quand on va vraiment les sectionner, la dernière petite section à l'arrière, celle où on a l'embout des silencieux, on va appeler ça un axle back. Axle, c'est un essieu ou un cardan dans le jargon. Vraiment ce qui se situe à l'arrière des cardans à l'arrière sur un Subaru va être un axle back. Quand on prend vraiment ces morceaux-là individuels, la section en avant où on a les catalyseurs, ça va être dépendamment de la voiture, un downpipe ou un G-pipe. C'est des produits qu'on fait chez Ace Performance, on ajoute des catalyseurs et autres. Quand on prend vraiment la section en plein centre, on va être un mid-pipe. Pour le milieu, c'est relativement simple. Puis quand on va aller greffer vraiment l'arrière, l'axle back, on fait entre autres les mufflers d'élite. Le muffler d'élite est un type d'axle back. Si on prend le muffler d'élite et la section du milieu, le mid-pipe, donc le axle back et le mid-pipe, là on va avoir ce qu'on appelle un cat back. C'est un petit peu plus facile avec les schémas de se démystifier là-dedans et de comprendre qu'est-ce qui est quoi, mais il y a vraiment différentes appellations qui ont différentes fonctions aussi. Quand on va aller avec un muffler d'élite versus un cat back, c'est sûr que le fait d'avoir des mufflers, des résonateurs ou pas, les diamètres des tuyaux, puis la façon dont c'est fait, vont impacter le son que vous allez avoir sur vos voitures. Donc, on est présentement en dessous d'un STI 2019 avec le moteur J25. On parlait tout à l'heure des dénominations des différentes portions d'échappement sur ces voitures-là. C'est plus facile un petit peu avec le visuel d'expliquer puis de comprendre un petit peu qu'est-ce qui en sort. On parlait d'abord du turbo. Le turbo, c'est sûr qu'il est dans l'engine bay un petit peu plus en haut ici, mais on a l'échappement qui va descendre ici. Jusqu'à cette section-là qui va être le downpipe, qui est vraiment la section en avant. On retrouve deux catalyseurs dans cette partie-là. Il y en a un premier ici, il y en a un deuxième un petit peu plus haut. Quand on se dirige vers l'arrière de la voiture, la section centrale qui est le mid-pipe. Le mid-pipe sur un STI est composé d'un résonateur, vraiment simplement un tuyau qui va faire une jonction avec la section à l'arrière. La section ici à l'arrière, on parlait tantôt des axles. Les axles, c'est les cardans sur la STI qui sont à droite, à gauche, vraiment à l'arrière. Puis le axle back, ce qui se trouve à l'arrière, va être ici. On a deux jonctions dans le fond sur la ligne d'échappement d'origine. Dans ce cas ici, on a vraiment deux sections gauche-droite. Sur cette STI-là, c'est des mufflers d'élite Ace Performance. Sinon, on aurait vraiment les silencieux d'origine à la place. Donc vraiment derrière les essieux, qu'on appelle le axle back.